Donc, de l'univers, s'inspirer, ça s'agir pas à pas. Ici, je vous parle d'univers, même si on va s'attarder aujourd'hui sur ce qu'on appelle communément le CISA, mais s'inspirer, ça s'agir pas à pas, c'est tout un univers. Qui est Lucas Oncourt? Et la dernière mention, vous allez la comprendre, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Je suis un croyant, je crois en Dieu, particulièrement en Jésus-Christ, et j'aime beaucoup tout ce qui est sagesse. Et la combinaison vraiment de ces deux éléments fait partie donc des facteurs qui ont amené la conception de l'univers s'inspirer, s'agir, et donc particulièrement de CISA. Je cherchais un moyen efficace de partager ma foi, et comme j'aime beaucoup la sagesse, euh, euh, j'ai trouvé une association entre donc la sagesse, parce que il y a une sagesse en Dieu, il y a une sagesse divine, et donc cette sagesse divine me permet également donc de parler de Dieu. Voilà rapidement, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est pas du tout l'objectif, mais les points que j'évoque vous font comprendre que j'ai ce qu'on appelle plusieurs casquettes ou encore plusieurs rôles. Et donc, je suis comme vous, j'ai en un jour, chaque jour qui se lève, j'ai un contingent, j'ai un dispositif de 86 400 secondes, OK, pour passer une journée. 86 400 secondes, c'est quoi? C'est le nombre de secondes qu'il y a dans un jour de 24 heures. Je n'en ai pas plus que vous, je n'en ai pas moins que vous. Et dans ces 86 400 secondes, dans ces 24 heures, j'ai des choses à faire au quotidien. Chaque jour qui passe, au bout de 7 jours, une semaine est passée. Au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, un mois vient de passer. Ensuite, un mois, 2 mois, 3 mois, un trimestre vient de passer. 6 mois, un semestre vient de passer. 12 mois, une année vient de passer. Et 10 ans, une décennie vient de passer. Alors, je vous donne ici juste quelques mesures de temps que nous avons parce que nous pouvons nous réveiller chaque matin. Et dans ce temps qui nous est imparti, nous voulons réaliser des choses. Nous avons des rêves, nous avons des projets, nous avons simplement envie de faire des choses. Vous voyez, nous avons simplement envie de réaliser des choses et nous avons une ressource qu'on appelle la ressource temps qui est mise à notre disposition totalement gratuitement parce que la vérité, c'est que bon, on ne paie pas pour avoir du temps ou en tout cas pas encore. Mais dans ce temps qui nous est imparti, nous devons les uns les autres réaliser des choses. Force est de constater que le même temps qui est accordé à chacun d'entre nous, les uns font des choses, réalisent des choses, les uns avancent et d'autres tournent en rond et d'autres prennent beaucoup de temps à réaliser des choses. Et le but ici, c'est de comprendre que, ben, en fait, il y a ce qu'on appelle la gestion du temps, mais important au-delà de la gestion du temps, c'est comment se gérer dans le temps. Comment se gérer dans le temps? Là, on va déjà commencer à parler d'organisation. Organisation personnelle, mais dans le temps. Donc, je donne déjà quelques éléments sur lesquels on va revenir tout à l'heure parce que le CISA, en fait, tourne autour de tout cela. OK? Alors, CISA, le concept et l'utilité. Le concept et l'utilité. Il faut d'abord que je fasse un peu donc une rétrospective. OK? Ce qui vous est présenté là, ce sont les différentes phases donc du CISA. La première édition que vous voyez en noir d'une part et puis en rouge, ça a été donc l'édition de l'année 2022. Donc ça veut dire que nous sommes en 2024. Donc ça fait 2 ans, 2022, 2023 et 2024, que nous éditons donc ce semainier. On l'appelle un semainier. C'est un organisateur, c'est un planeur, un planificateur en français. Mais l'aventure a commencé l'aventure a commencé entre la transition de 2020 à 2021. Je vais m'expliquer. Je ne sais pas ce que vous faisiez pendant le confinement. Je ne sais pas si quelqu'un ici se souvient que cette phase que nous avons tous vécue, et pendant le confinement, si on doit reconnaître une chose que nous avions quelque part, bon, je vais dire à fond, mais une chose dont nous disposions nous tous, c'est que nous avons du temps. Et nous avons les uns et les autres utilisant d'une manière ou d'une autre. OK, pendant le confinement, sincèrement, je dis que je ne suis pas différent de vous. Pendant le confinement, il y a eu l'après-confinement, des confinements, voilà. On se retrouve en décembre 2020, je me souviens très bien. Et je suis déjà en anticipé questions qui étaient posées. Donc là, je réponds tout à celle-là. Comment est-ce que l'idée là est venue? Est-ce que l'idée est arrivée? Donc je vous parle d'abord de ça, de dans
vif du sujet. 31 décembre 2020, donc le passage de décembre 2020 à janvier 2021, j'ai assis dans mon salon, il y a une baie vitrée, il y a une vitrée qui donne donc un œil sur le jardin. Et vous savez, j'étais en train de réfléchir à quoi. Je crois que là, sur ce point, je ne suis pas différent de une fois. C'est une année de passé. J'ai fait quoi concrètement? J'ai fait quoi dans cette année qui a été, c'est vrai, le confinement, tout a été OK, etc. Qu'est-ce que j'ai pu faire, que j'ai pu réaliser, qu'est-ce que j'ai pu concrétiser dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, dans le domaine ecclésiastique, dans l'association, dans quel domaine j'ai pu réaliser. Et pendant que j'étais en train de refaire de la baie vitrée, avancer, commencer, je ne vais pas assombrer, mais en tout cas, se remplir d'une forme de tristesse. Parce que je me rends compte que malgré tous les malgré toute la volonté que j'ai fait, en fait, il n'y a pas quelque chose qui a été fait. Et je me demandais la question, mais je suis finalement utile à quoi? À quoi est-ce que je me sert sur la terre des hommes? Et puis, pendant que j'étais en train de réfléchir, une pensée, voilà, des pensées ont commencé à me venir, mais me disant, mais regarde, tu aimes beaucoup la sagesse depuis que tu es tout petit, tu aimes bien tout ce qui est proverbe, tu aimes bien tout ce qui est dicton, tu aimes bien, voilà, des fois même des phrases qui paraissent mystérieuses, mais qui transportent vraiment tout un sens. Tu aimes beaucoup ça. Et tu aimes Dieu. Et pourquoi ne pas, quelque part, transmettre ta foi, OK, au travers des paroles de sagesse, mais sous la perspective, OK, de la pensée de Dieu. C'est là que je me suis rendu compte que, ben, en fait, ben, la sagesse, c'est quoi? Voilà, sont des proverbes, des dictons, etc., donc, des leçons de morale, etc., qui parlent de principes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, derrière plusieurs de ces dictons, plusieurs de ces proverbes, mais en fait, il y a un texte biblique, soit qui parle de la même chose, ou qui prend le contre-pied. Finalement, pour réaliser que ça, c'est par rapport à ma foi. En fait, la sagesse vient de Dieu. Et c'est comme ça que la pensée m'est venue. Dans la Bible, il est question de Jésus. À un moment donné, Jésus dit, vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis. Vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis. Voilà comment est-ce que les pensées ont commencé vraiment à fluer dans mon esprit. Et donc, j'ai fait, comment dire, une combinaison vraiment de cet ensemble de réflexions-là. Et l'instant d'après, je créais une page Facebook, comment dire, une page Facebook et le nom ou le titre de la page m'est venu aussi quasiment instantanément, c'est S'inspirer et s'assagir. S'inspirer parce que, en fait, quand on lit un proverbe, quand on lit un dicton, ça nous inspire. Voilà. Et puis, on découvre vraiment beaucoup de choses dans les différentes cultures parce que la sagesse est universelle. On en parle en Europe, on en parle en Afrique, on en parle en Asie, on en parle vraiment partout. Et les uns et les autres, des fois, c'est intéressant de voir que la même notion, le même principe, ben, en Afrique, il le présente de telle manière, en Europe, il le présente de telle manière. Donc, c'est être inspiré, mais aussi être devenir sage, mais pas à pas. Le pas à pas, c'est l'idée du quotidien. Et la pensée, c'était chaque jour, propose sur la toile, chaque jour, met une pensée, chaque jour, met quelque chose qui va, c'est vrai, parler de Dieu, mais qui va aussi vraiment permettre aux uns et aux autres de s'inspirer. Alors, tout cela, c'est bien, mais c'était pas assez, comment dire, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Et j'ai partagé donc un peu donc toute cette réflexion et toutes ces idées donc avec mon épouse qui fait partie de l'équipe. Et ensemble, voilà, commencer à réfléchir. On dit, mais joignons l'utile à l'agréable, puisqu'il est une question de pas à pas. Donc, c'est une notion de temps. Et le temps, en fait, est un élément crucial pour la vie, la réalisation de la vie des hommes. Et donc,
pourquoi ne pas associer donc les pensées, ok, la sagesse à l'organisation vraiment du temps? Pourquoi ne pas proposer un outil qui permettrait justement, au-delà d'aller sur Facebook, de tourner des pages, ok, et en tournant ces pages-là, d'être inspiré, de devenir sage pas à pas, mais surtout être en train vraiment petit à petit de voir des choses se réaliser dans la vie. D'où l'idée donc du planeur. Le planeur, première version, je l'ai toujours. Alors vous imaginez, moi je fais la collection. Donc, j'ai les deux. OK. Donc, c'est la même année, 2022. Alors, ce que je disais, c'est qu'on est passé là, donc, de 2020 à 2021. L'idée, CISA, s'inspirer, ça s'agit né, mais le CISA planeur, OK, le CISA organisateur est né, donc, entre 2021 et 2022. La première édition, donc, a été proposée en 2022. Donc, en deux couleurs, OK, au choix, avec spirale et tout, noir peut-être pour les hommes et puis rouge pour les femmes. Mais en réalité, j'ai vu beaucoup de femmes donc préférer le noir. Donc, allez savoir. En tout cas, voilà. 2023, on est passé à un autre niveau. 2023, donc nous sommes passés à une autre gamme, cartonnée, OK, beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide, parce que bien évidemment, nous avons pris en compte les retours qui nous ont été faits. Le fait est que la première version était un peu trop fragile, OK, et donc ça se déchirait facilement. Et donc, on a pris en compte un certain nombre de retours pour faire quelque chose de beaucoup plus solide et beaucoup plus solennel, beaucoup plus solennel. Nous sommes toujours vraiment sur ce principe en 2024. Et donc, c'est celui-là qui vous a été proposé en 2024. Alors, toute cette histoire formidable, je vais maintenant, avec vous, surtout si vous avez votre CISA, je vais le parcourir avec vous. Et on va commencer donc à présenter les concepts du CISA, OK? De manière à ce que les questions qui vous viendront par la suite, on puisse donc bien évidemment les prendre. Dites-moi si vous arrivez à voir donc mon écran. Est-ce que vous avez ce semainier appartient à? Normalement, il y a votre nom. En tout cas, dans le vôtre. Est-ce que vous le voyez? OK, parfait. Alors, sur les toutes premières pages, je vais parcourir avec vous. Alors, moi, j'ai une version ici électronique parce que c'est le meilleur moyen de, voilà, de le voir ensemble. Mais si vous avez votre version papier, vous pouvez donc le tourner. Alors, bien évidemment, la première page, bon, ce sont des pages, comment dire, introductives. Et donc, l'idée, c'est, voilà, si c'est un cadeau, en tout cas, donc, d'indiquer la personne à qui ça appartient. Pour la petite histoire, c'est important parce que, comment dire, ma, 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 je connais une personne, OK, qui a, on va dire, égaré son CISA et le fait que ben, il ait bien marqué son nom, voilà, ses contacts, etc. Donc, ça a pu lui être restitué. Donc, c'est pas non plus anodin. Vous avez classique. Pour un organisateur, vous avez donc un calendrier général donc de toute votre année 2024, le mois de janvier, février, donc jusqu'à décembre, avec les jours. C'est toujours utile donc d'avoir une vision large de l'année. Ça vous permet, voilà, de temps en temps d'identifier avec tel jour, je vais voilà, pour une question de planification. Voilà, ah ben tiens, le premier mai cette année, c'est tel jour de la semaine, etc. Bon, ça, je vous parle des choses classiques. C'est bon d'avoir vraiment cette visibilité. C'est important ici. Vous voyez toujours concept et utilité ou vous voyez est-ce Oui, que on vous voit voyez concept et utilité. Ah, d'accord, attendez. Donc, il faut que je le fasse différemment. Il faut que je le fasse différemment. Donnez-moi juste une seconde. Hop. Merci beaucoup pour la remarque. Je vais faire autrement. J'arrête ici le partage et je vais aller. Vous allez me dire hein, si vous. Hop. Voilà. Prendre celui-là. OK. Je vais partager. Dites-moi si vous arrivez à voir, s'il vous plaît, mon écran. Oui, c'est bon, Merci. pasteur. Voilà mes vœux 2024. C'est bon pour vous?
Donc, si je fais ça, vous voyez un calendrier général. Ah, c'est bon. Vous voyez un calendrier général. Oui, Sur un PDF, oui, c'est ça. Et donc là, vous voyez la page avec le nom, les coordonnées. c'est ça. OK, parfait. Donc, je continue. Alors, les vœux, comme chaque début d'année, ben, en fait, voilà, je pense que les uns et les autres font des vœux. Je me pose une question, s'il vous plaît, au niveau de la régie. Est-ce que c'est enregistré? OK, si besoin. Je sais que quelques-uns étaient Recording in progress. intéressés par le fait de... Voilà. OK, donc je poursuis. Chaque année, voilà, on fait des vœux. Et bien, ces vœux-là, c'est important de les noter. Pourquoi? Parce qu'il se passe tellement de choses au cours d'une année de 365 jours qu'on peut avoir oublié ce qu'on s'est dit ou ce qu'on a souhaité en début d'année. Donc là aussi, c'est vraiment, allez, il y a une fonction ici donc de note page, ok, de pense bête, en tout cas quelque chose qui permet de marquer noir sur blanc, voilà, ce qu'on souhaite pour l'année. Et vous allez remarquer, tout en bas, vous avez régulièrement vous avez régulièrement des citations, OK, dans le sens, rappelez-vous, de s'inspirer des situations, mais particulièrement qui ont trait au temps qui est en train de passer. Par exemple, là, sur cette page, vous avez demain ne sera pas comme hier, il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui nous pousse systématiquement à être en train vraiment d'être acteur de la gestion de notre temps parce que, en fait, tout est intentionnel. Si on laisse le temps passer en se disant que bah, demain, ça sera mieux, mais en fait, demain ne sera pas mieux si on n'a rien fait aujourd'hui pour que demain soit mieux. Ouais. Donc, vous avez toujours vraiment cette notion-là qui vous accompagne tout le long du semainier. Alors, je poursuis. Un petit laïus sur la sagesse, puisque, encore une fois, ce produit est la combinaison ok, de l'organisation personnelle et de la sagesse. Ici, on vous propose plusieurs textes tirés de la Bible, source de sagesse absolue, hein, qui vous parlent vraiment de la sagesse. Sachez d'ailleurs que la sagesse est absolue. La sagesse est absolue. Nous sommes invités à vendre même tout ce que nous avons pour acquérir la sagesse et l'intelligence, parce que ce sont les deux éléments qui permettent de, comment dire, d'élever une maison. Alors, élever une maison, c'est aussi, une maison, c'est quoi? C'est là où on vit. Donc, on peut faire une translation pour dire que ben, une maison, ben, en fait, c'est notre propre vie. Je construis une maison, c'est comme si je suis en train de construire ma vie. Et dans la Bible, il est question de sagesse pour faire élever une maison. Il faut de la sagesse en tout. Il faut de la sagesse pour sa propre vie. Il faut de la sagesse pour nouer des relations saines et des relations de destinée, des partenariats qui nous permettront de réaliser des choses. Le mariage en fait partie, le business, des associés ou des partenaires, si j'ai un business, ça en fait partie. Il faut de la sagesse pour gérer son temps. Il faut de la sagesse pour gérer de l'argent. Il faut de la sagesse quasiment dans tous les domaines. Il faut de la sagesse dans tous les domaines de la vie. Voilà pourquoi la sagesse est absolue. Et pour nous, c'est vraiment voilà, quelque chose qui est très important. Le sommaire, voilà, bien évidemment, pour vous expliquer en termes d'organisation comment ça fonctionne. Je vais passer rapidement sur ça et on va aller sur vraiment ici ce qui pourrait faire office de notice, OK, pour expliquer rapidement, mais surtout de manière succincte, comment est-ce que je peux utiliser le semainier de manière efficace. Beaucoup ont posé la question, mais comment l'utiliser de manière efficace? Vous avez ici vraiment un laïus, une explication qui est faite et qui permettra en 3 étapes, OK, vraiment de pouvoir tirer le meilleur parti. Les grandes échéances pour planifier son année, les objectifs majeurs, les grandes échéances sont les grandes dates, OK, sont les grandes dates. Si vous les connaissez, c'est bon vraiment de les fixer. Les objectifs qu'on doit se fixer, sans objectif, en fait, il est difficile, mais je vais y revenir à ça. Et les objectifs, en réalité, découlent de ce qu'on appelle la vision. OK? À chaque fois, on explique ce que c'est que les échéances, on explique c'est quoi les objectifs, on explique c'est quoi la vision. Et comme j'expliquais le concept tout à l'heure sous la partie gauche,
vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Donc, vous avez une sagesse. Ici, par exemple, juste pour prendre le premier exemple, mais que vous retrouverez à plusieurs endroits, c'est Démocrite, donc un philosophe grec qui dit, mieux vaut réfléchir avant d'agir que regretter après avoir agi. Ouais, non, ça, c'est une parole de sagesse. Quand c'est dit, ça fait réfléchir et finalement, on trouve un sens à cela. Ben, en fait, ça, c'est ce que les hommes ont dit. Mais moi, je vous dis, c'est la partie qui est biblique, ok, qui est tirée de la sagesse de Dieu, où là, il y a un texte biblique qui soit la même chose ou soit vraiment quelque chose qui va dans le sens. Alors ici, ce qui vous est proposé, c'est car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne cessez d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse. En fait, ici, il s'agit simplement de se préparer, de planifier, OK, à l'avance ce qu'on va faire et de faire des calculs pour savoir, OK, est-ce que je vais pouvoir le faire quand je dis que, ben, en fait, au mois de mars, au mois d'avril, je vais faire ça. Est-ce que je vais pouvoir vraiment le faire dans ce temps, etc. Vous comprenez la pensée. Je vais vite. Ensuite, tout le long de l'année, c'est bien d'avoir voilà, mis sur papier une vision. Et cette vision, c'est bien de l'avoir découpée, d'accord, en objectifs, en milestone, ok, en jalons. Maintenant, il est bon, absolument bon, de suivre. Et c'est ce suivi-là, des fois. Alors, quand il n'y a pas de vision, c'est compliqué. Quand il n'y a pas d'objectif, c'est compliqué. Mais c'est aussi compliqué quand les objectifs ne sont pas suivis. Je ne sais pas si vous vivez cette frustration arrivée, voilà, 1er janvier allez, 2025, et de se rendre compte, mais pourtant, j'avais pris des résolutions, pourtant, j'avais des objectifs, mais en fait, j'ai rien fait. Pourquoi j'ai rien fait? C'est pas que je les ai pas notés. Je les ai notés, mais en fait, j'ai pas eu de suivi. Je savais pas exactement où est-ce que j'en étais. Vous conduisez une voiture, vous avez un certain nombre d'instruments sur ce qu'on appelle le tableau de bord qui vous indique en temps réel où est-ce que vous en êtes. Où est-ce que vous en êtes dans votre consommation de carburant? Où est-ce que vous en êtes en termes de vitesse? Et si je roule toujours à cette vitesse, est-ce que moi j'ai rendez-vous à telle heure, j'ai rendez-vous à 8 heures précises à Paris, je quitte Rouen par exemple, ou je ne sais pas où vous êtes, je quitte et je roule à cette vitesse-là. Est-ce que cette vitesse va me permettre d'arriver à mon rendez-vous, sachant qu'il y a quoi? Il y a 130, 100, 150 km. Vous voyez, non? Donc ça, c'est-à-dire, c'est une pensée. Je prends un certain nombre de paramètres, mais je mesure. Si je ne mesure pas, pour me rendre compte, où là, je suis en train de rouler à 50 km à l'heure, mais non, je ne pourrais pas être à 8 heures. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Mais ça va me pousser, en fait, à apporter un ajustement, une correction. Là, ça consiste à accélérer. Donc, c'est-à-dire que le suivi et l'état actuel me poussent, en fait, à réaliser une action pour pallier, en tout cas, pour me permettre d'atteindre mon objectif. Ouais. Donc, le suivi est très important. Ici, ce qui vous est proposé, c'est un outil qui vous propose vraiment de suivre vos objectifs à l'hebdomadaire déjà, à l'hebdomadaire, donc chaque semaine. Ensuite, au mensuel, OK? Et ensuite, donc, au trimestre. Et après, donc, chaque fois, hein, et après, donc, vous avez un bilan général à la fin de l'année. Et ce bilan-là, c'est ça qui va vous permettre de voir, et je le crois sincèrement, plusieurs de vos objectifs réalisés. Parce qu'à chaque fois que vous avez, alors là, j'y suis pas, il faut que j'accélère, il faut que je change ceci, il faut que je change cela. Ça va vraiment, vraiment vous permettre de corriger ce qui a corrigé. Vous voyez? OK, je passe. Donc, les échéances, c'est quoi les échéances? Les échéances, je reviens rapidement. Les échéances, c'est euh, en fait, je suis, par exemple, hein, les cas sont différents. Les cas d'usage sont différents. Je suis, par exemple, un jeune homme, une jeune femme, et voilà, cette année, heureuse nouvelle, cette année, je vais organiser mon mariage. Mon mariage, je l'ai planifié, ou en tout cas, j'ai choisi une date, par exemple. La date, c'est en août, c'est en septembre, c'est en avril, voilà. Donc, ça, c'est une échéance. Ouais. Donc, c'est ce que je disais, c'est-à-dire, j'ai rendez-vous à 8 heures à Paris, tel jour. Ça, c'est une échéance. Et cette échéance-là, c'est vraiment quelque chose de fondamental à partir duquel je vais pouvoir donc m'organiser pour pouvoir, comment dire, rencontrer cette échéance-là. Vous imaginez quelqu'un qui veut se marier et voilà, il a envoyé des cartons d'invitation pour telle date, et la date étant arrivée,
parce que, je ne sais pas, moi, il regarde pas, etc., ben, en fait, il ne se présente pas le jour de son mariage. C'est dommage quand même. Vous êtes d'accord avec moi, c'est dommage. Donc, j'ai des échéances, et donc, ici, vous pouvez en mettre jusqu'à 7. Vous pouvez en mettre jusqu'à 7 sur la première page, 7 encore sur une deuxième page. Donc là, c'est large. Là, c'est vrai. Vous avez 14 positions, 14 espaces où vous pouvez mettre des échéances. Alors, ça ne veut pas dire, bien évidemment, que vous devez mettre 14 échéances. Non, je veux dire, voilà, c'est 14 échéances, c'est pas mal déjà. C'est-à-dire 14 échéances, c'est déjà beaucoup plus que 12 mois. À supposer que vous avez chaque mois de l'année une échéance, ça veut dire que là, voilà, vous avez de quoi, en tout cas, vraiment mettre vraiment des échéances. OK? Il y a des questions qui ont été posées. Est-ce que j'utilise le semainier par rapport à mes objectifs? En fait, le semainier, en fait, votre utilisation, ça peut être effectivement pour la vie de tous les jours. OK? C'est-à-dire, vous pouvez vous en servir comme ce qu'on appelle une task list, c'est-à-dire une liste de tâches. Vous pouvez vous en servir pour organiser, planifier votre mariage. Vous pouvez vous en servir pour faire tel ou tel projet. C'est vraiment l'utilisation de chacun. OK? Alors, j'avance. Nous sommes en train de parcourir. OK? Donc, 14 slots. Alors, ensuite, je vous ai proposé quelque chose de très, très, très important, l'identification et le listing. Ça, c'est une nouveauté par rapport à l'édition de 2023-2024. On va toujours un peu plus loin. L'identification des rôles. Pourquoi je vous disais tout à l'heure que, ben, en fait, je suis entrepreneur, je suis un pasteur, superviseur de 5 églises, je suis marié, j'ai une femme et j'ai 4 enfants. Et rappelez-vous, je faisais comme ça 4 je suis entrepreneur, je suis concepteur vraiment de cette plateforme qu'il faut animer. Ben, en fait, chacun de mes rôles, en réalité, nécessite un investissement de temps. Je suis marié, il faut que je consacre du temps à ma femme. Il faut que je développe la relation amoureuse que j'ai avec ma femme. J'ai 4 enfants, j'en ai 4. Ces 4, c'est-à-dire, il faut que je consacre du temps à chacun de ces 4. Je suis, je travaille en tant que chef de projet. Ben, mes journées sont rythmées par des réunions, par des projets. J'ai des comptes à rendre, etc., etc. Donc, l'identification des rôles est primordiale et très, très, très important parce que si on ne fait pas ça, en fait, le temps va nous échapper. Parce qu'encore une fois, 86 400 secondes, 24 heures pour chacun d'entre nous. Et dans les 24 heures-là, je dois être époux, mari, je dois être papa pour 4. Et en plus, moi les miens, ils sont à un âge où, voilà, c'est une saison de la vie. Les uns les autres rentrent après l'école. Papa, aide-moi pour tel ou tel devoir. Et pendant que tu es en train d'aider celui-là, l'autre vient te dire, ah, papa, moi aussi j'ai besoin d'aide. L'autre vient te dire, voilà. Donc, euh, la journée au travail, récupérer les enfants, les devoirs avec eux. Il y a les églises à superviser. Là, je suis en train de parler de mon cas personnel. Vous voyez, après, ici, on a donné vraiment des éléments qui permettront vraiment à chacun de voir où est-ce qu'il se situe. Alors, ici, je suis enfant de Dieu, très, très, très important pour ceux d'entre nous qui sont croyants. Ben, enfant de Dieu, voilà, je dois consacrer du temps à développer ma relation avec Dieu. Je suis un homme, je suis une femme, très important. On n'a pas les mêmes priorités en tant qu'homme et femme. Vous voyez, non? Je suis époux, épouse, je suis père et mère. Vous voyez, donc il y a déjà des éléments où, voilà, où moi je me suis positionné. Je suis enfant. Enfant, alors ça, je suis enfant d'eux. C'est aussi le fait que moi je reconnais, moi j'ai des parents, j'ai mon papa, j'ai ma maman. À eux aussi, je dois consacrer du temps. OK, on parlera de priorité, etc. Mais je dois leur consacrer du temps, un coup de fil de temps en temps. Mais vous savez qu'un coup de fil, même si c'est 5 minutes que ça a duré, mais c'est 5 minutes que j'ai pris dans le temps qui m'est alloué. C'est 5 minutes où j'aurais pu faire toute autre chose. Je suis sœur, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Alors, je suis entrepreneur, voilà. Donc, ici, il y a des rôles, on va dire, caricaturaux, généraux qui sont proposés dans lesquels les uns les autres peuvent s'identifier. Mais il y a également des cases vides. OK, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a 6 autres cases qui sont vides où vous pouvez, bien aimé, mettre les étiquettes par rapport, en fait, à vos implications, à vos engagements dans la vie. C'est très important parce que ma journée est rythmée quand je me lève, jusqu'à me recoucher, donc un peu plus tard dans la journée. En fait, je passe du temps par-ci, par-là, par-là, par-là. Et donc, en termes d'organisation, ben, en fait, je peux pas juste, sinon,
je vais être sur le coup de ce qu'on appelle des sollicitations imprévues. Pour moi, elles sont imprévues parce que je ne les ai pas planifiées, mais en fait, elles sont légitimes. Je m'explique. Si dans la journée, je me suis levé, j'ai rien préparé, j'ai rien noté, etc., j'ai rien prévu, en fait, le fait que les enfants, en sortant de l'école, viennent me voir pour dire, papa, aide-moi pour tel ou tel devoir, pour moi, c'est de l'imprévu puisque je n'ai pas accordé, je n'ai pas prévu de temps pour ça. Mais pour eux, c'est tout à fait légitime. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si j'ai pas enfin, c'est important. Voilà, il y a une association entre l'identification de mon rôle, de mes rôles et le temps que j'alloue à chacun de ces rôles-là. Très important. Maintenant, ici aussi, je vais prendre vraiment un tout petit peu de temps pour expliquer. Ici, les objectifs, c'est bien d'avoir des objectifs. On veut amener notre réflexion un peu plus loin, un peu plus haut. Et surtout, vraiment, ce qui est important, c'est d'obtenir des résultats. Mais on ne peut pas obtenir des résultats si les objectifs ne sont pas ce qu'on appelle SMART. SMART. SMART, c'est un mot anglais qui veut dire intelligent. Ça veut aussi dire brillant. OK, vous êtes la communauté, moi je vous appelle la communauté des inspirés et des sages, pour ne pas dire des smart. Mais bon, voilà, on va laisser smart aux Anglais et puis on va rester sur les inspirés et les sages. Smart, ça veut dire quoi? En fait, c'est une, deux, trois, quatre, cinq lettres. S-M-A-R-T. Smart, un objectif smart. Ça commence par un objectif spécifique. On l'explique. C'est quoi spécifique? C'est un objectif qui est simple, il est clair et en fait qui demande un niveau de précision. OK? C'est pas, je sais pas moi, je veux devenir, je sais pas, quelqu'un qui dit, ben, je veux devenir un homme d'affaires. Par exemple, je veux devenir un homme d'affaires, c'est un objectif, c'est bien. Sauf que, en fait, c'est pas spécifique. Oui, d'accord, mais des affaires dans quel domaine? Pour quelle cible? Pour quel type de client? Pour vendre quel produit? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que là, on commence à poser déjà un certain nombre de questions qui vont faire que, en fait, c'est taillé sur mesure. Et donc, je suis concentré, je suis focalisé. J'utilise ici deux mots qui sont importants. Concentré, focalisé, parce que c'est ça qui va me permettre de suivre. OK, c'est ça mon objectif et j'y vais. Ensuite, mesurable. Mesurable, c'est quoi? En fait, on peut le quantifier. C'est-à-dire, ben, en fait, qu'est-ce qui va te faire dire que ben, tu es devenu un homme d'affaires, par exemple? Ben, il faut que tu puisses le quantifier. Il faut que tu puisses dire, ben, en fait, voilà, ben, j'ai au nombre de clients, au chiffre d'affaires. Je donne vraiment un exemple. Hein. Voilà, encore une fois, on va pouvoir se mettre vraiment dans son contexte. Il doit être mesurable. Et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir le suivre. Il doit être atteignable. C'est pas quelque chose qui est, voilà quoi. Il doit être atteignable et réaliste. Je combine les deux pour nous faire comprendre que, ben, en fait, il faut que je puisse obtenir, il faut que je puisse le faire. Il faut que je puisse le faire. Quelqu'un qui va dire, par exemple, je ne sais pas, mon objectif cette année 2024, c'est de devenir milliardaire, c'est de devenir milliardaire, voilà. Bon, il y a des solutions, hein. Gagner au loto, par exemple, ça peut être une solution. Bon, le problème, c'est que moi, enfin, jusque-là, j'ai pas vu de tirage au loto où il est question de milliards. On peut parler de millions, mais de milliards, non. Donc, cet objectif-là, je veux devenir milliardaire en 2024, vous voyez, on a déjà un problème. Et en réalité, ce genre d'objectif-là, il faut un peu plus de temps qu'une année. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il doit être atteignable, il doit être réaliste. OK, réaliste, c'est en fait, il doit être à la fois approprié selon les ressources et ambitieux pour se motiver. C'est le côté réaliste. Et surtout, il doit être temporel. Ça veut dire on doit pouvoir le fixer dans le temps. J'ai une année, j'ai 6 mois, j'ai 3 mois, j'ai une semaine, j'ai un jour pour faire ça. Ouais, non? C'est temporel. C'est ça qu'on appelle un objectif SMART. Quand on commence à prendre les objectifs et à les rendre SMART, ça nous permet déjà vraiment d'être un peu plus clair déjà dans notre esprit et de voir exactement où est-ce qu'on va. Donc ça, c'est très, très, très important. OK? Donc, ici, ce qui nous est proposé, c'est juste maintenant d'amener ça. Ce sont des notions, ce sont des concepts, ce sont des principes. Là, maintenant, exercice pratique. Maintenant, il s'agit pour chacun, par rapport à tel rôle, père, entrepreneur, voici mon rôle, voici ma vision pour 2024.
et voici mes objectifs. Très important de le noter, très important. Oui. Donc, j'ai expliqué les concepts. On est revenu donc sur les rôles, etc. Sur la vision, on en a parlé, sur les objectifs. Maintenant, je prends et j'ai jusqu'à 10. J'ai jusqu'à 10 espaces, OK, à supposer que j'ai 10 rôles, mais en tout cas, j'en ai jusqu'à 10. Je vais jusqu'à 10 pour pouvoir donc me noter des choses claires. On vous a donné un exemple. Hein, dans mon rôle de père en 2024, je désire être plus proche de mes enfants. Et donc ça, OK, on va dire, c'est ce que je souhaite, c'est un vœu, c'est ma vision dans mon rôle de père pour 2024. OK, maintenant je me fixe, voyez non, là je me fixe pour objectif de passer 1 heure de qualité avec chaque enfant. Moi j'en ai 4 chaque semaine. Donc, c'est-à-dire, c'est pas forcément moi. Moi, je fais autre chose. Mais c'est pour vous dire, voilà, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut prendre un souhait, une vision et le rendre smart. Comment je fais? J'ai un objectif. Et c'est quoi cet objectif? Pour chaque enfant, je passe 1 heure chaque semaine. C'est pas trop farfelu, c'est pas trop, c'est atteignable en fait. Je peux en une semaine consacrer 1 heure à chacun de mes enfants. Ça fait 4 heures. Ça fait 4 heures. Vraiment. Une semaine, 7 jours, 7 jours multipliés par 24 heures. Donc, ben, si je sors 4 heures de tout cela, c'est possible en fait. Mais c'est un objectif pour moi. C'est juste un exemple. OK? Alors, maintenant, on va pouvoir commencer. On va pouvoir vraiment commencer. Je suis en 2024. Je suis déterminé. OK? Et donc, ici, c'est pour vraiment challenger, booster, motiver. 2024 doit être une année de réussite. Et je crois sincèrement que ce serait une réussite pour les 83 connectés que nous sommes. Pour obtenir des résultats différents, observez, en fait, je vais devoir m'organiser différemment. Et on vous propose ici une citation formidable de Benjamin Franklin. Qui est Benjamin Franklin? Je vous laisse le découvrir. Mais il dit, celui qui échoue à planifier son avenir, planifie son échec. Celui qui échoue à planifier son avenir est en train de planifier son échec. Donc, en fait, l'échec, des fois, c'est un échec, euh, on doit se le dire, que nous avons planifié nous-mêmes en ne planifiant pas notre avenir. C'est ça que ça veut dire. Donc, chers inspirés et sages, ça change en 2024. Ça change. D'ailleurs, vous êtes ici parce que je crois que vous cherchez des solutions. Ça change en 2024. 2024, nous planifions notre réussite. Et nous ne sommes pas en train de subir un échec planifié. Voilà. On rentre dans la progression chaque mois, l'introduction de chaque mois. Vous avez, donc pour le mois de janvier, là aussi pareil, une citation. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, OK. Et ce que je vous disais, c'est que, en fait, on va maintenant ramener tous ces concepts-là, OK, pas à pas, pas à pas. En janvier, quels sont mes objectifs que je dois atteindre au mois de janvier? Sachant que janvier, ben en fait, voilà, du 1er au 31, j'ai, on va dire, un aperçu global de tous les jours de janvier. Quels sont mes objectifs? OK? Après, je vais rentrer semaine par semaine. Ici, on vous propose donc, ben, en fait, voilà, du lundi, enfin, du dimanche au lundi. Vous allez voir, enfin, c'est parce que là, le dimanche, c'était le 31, donc ça faisait partie de 2023. Voilà pourquoi vous ne le voyez pas, mais on vous propose du dimanche au, euh, euh, au, au samedi. Vous voyez. Donc, sur une plage horaire de 6 heures du matin jusqu'à minuit, je peux marquer, OK, des rendez-vous, je peux marquer des échéances, je peux marquer vraiment, je peux prendre des notes lundi, mardi, etc. OK. Remarquez en bas une fois de plus une citation de Jules Romain. Le temps passe et chaque fois qu'il y a du temps qui passe, il y a quelque chose qui s'efface. Le temps passe et chaque fois qu'il y a du temps qui passe, il y a quelque chose qui s'efface. La seconde qui vient de passer dans notre vie, ça s'est effacé. Ouais. Donc, ça veut dire, si vous comprenez, que vous avez accepté ce soir de consacrer une heure trente, un peu plus d'1 h 30, et cette 1 h 30 là, en fait, il faut que ça soit, comment dire, 1 h 30 de valeur pour vous. Il faut que ce soit 1 h 30 utile pour vous. Et on se bat pour ça. Il ne faut pas que ce soit juste 1 h 30 qui sont passées. De toutes les manières, ça va passer. OK? Mais tant qu'à passer, il faut que ça soit utile. Il faut qu'on en retienne quelque chose. Donc, chaque semaine, et à la fin de la semaine, vous avez donc ces fameuses planches-là, donc toujours dans la pensée de
la sagesse, l'inspiration. Voilà. Donc, vous allez rythmer, OK, tout le long vraiment du CISA avec cela. Quand on tombe le dimanche, on fait un bilan. On fait un bilan hebdomadaire. Donc, bilan hebdomadaire et affaires dans la section affaires. Qu'est-ce qu'on trouve dans la section affaires? Ben, en fait, quand j'ai fait le bilan, il y a peut-être des choses que, voilà, il faut que je refasse. Il y a peut-être des choses que je corrige. En fait, quel est l'ajustement que je dois impérativement mener après avoir fait le bilan? Ce que je vous disais tout à l'heure, je roule à 50 à l'heure. Je me rends compte, ben, en fait, ah ben non, j'ai réalisé que je roule à 50 à l'heure et j'ai l'échéance 8 heures à Paris. Donc, il faut que je fasse des choses. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'accélère. Oui. OK. Donc, là, c'est pareil. Je vais tomber sur une semaine après. OK. Donc là, on repart du lundi au samedi. Même chose. À la fin, la citation qui va bien, de 6 heures jusqu'à minuit. Et voilà, de semaine en semaine, de semaine en semaine, jusqu'à la fin du mois de janvier. OK. Toujours bilan hebdomadaire. OK. Et quand fin janvier va arriver. Bon, là, je vous parle en rétrospective. Nous sommes déjà en février, c'est vrai. Mais j'ai toujours une case, un encadré quelque part pour faire mon bilan mensuel. Mon bilan mensuel, c'est que je reviens vraiment sur, voilà, tous les objectifs. Rappelez-vous, hein, au début du mois, je m'étais fixé des objectifs. Ben, en fait, mon bilan, c'est par rapport à ces objectifs-là. OK? Et je vais démarrer, après avoir fait le bilan, je vais démarrer mon mois de février sur le même principe. OK? Sur le même principe, vous allez retrouver les mêmes choses, mes objectifs au mois de février. Et je démarre mon mois de février, chaque jour, chaque semaine, mon bilan. OK? Bilan hebdomadaire, etc., etc., etc. Je vous ai, là, je crois, dit l'essentiel sur le concept, OK, du CISA. Maintenant, ce que je vous propose, alors, je vais sortir de là et je vais revenir à la présentation. Vous me direz, s'il vous plaît, euh, si vous arrivez à, à la voir. Je vais juste, OK, repartager. Voilà. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous arrivez à voir mon écran. OK, parfait. Alors, ici, j'aimerais parler un peu de l'utilité. J'aimerais parler un peu de l'utilité et j'ai été vraiment surpris. Ce que je vous propose là, c'est le mail d'un directeur adjoint, mais peu importe, il officie comme directeur, OK, d'une école. Et voici le mail que ce directeur a envoyé à l'ensemble des parents. OK, bon, là, je veux dire pour des questions de confidentialité et de déontologie aussi, j'ai enlevé bien évidemment ce qui était du caractère personnel. J'ai enlevé le nom. À la fin, c'est collège. J'ai enlevé le nom du collège parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Alors, écoutez un peu ce que ce directeur donc présente aux élèves. L'agenda papier, une méthode de travail indispensable. L'agenda. En fait, moi, j'étais juste coaché. C'est un mail que j'ai reçu en tant que parent d'élève. J'ai 4 enfants, comme je vous disais. Et j'étais juste émerveillé de voir comment est-ce que, au niveau, OK, au niveau de l'école, ben, en fait, on se bat pour cet élément. Je crois que plusieurs parmi nous, nous avons eu entre nos mains, peut-être qu'on appelait ça cahier de texte, peu importe. Mais en tout cas, on avait quelque chose de papier sur lequel on devait reporter à l'époque, donc les cours. Enfin, voilà, on devait reporter un certain nombre de choses. Alors, je vous fais la lecture. C'est affiché à l'ensemble des élèves et pour information aux familles. Il est indispensable et de la responsabilité de chaque élève de noter ses devoirs dans un agenda papier par matière et à chaque séance. En tant qu'élève, il s'agit d'une méthode. Il dit bien il s'agit d'une méthode. Il s'agit d'une méthode qui permet d'organiser. Voyez, non, faites attention aux mots qu'il emploie, qui permet d'organiser et d'anticiper son travail pour devenir autonome, pour devenir quelque chose. Il y a des méthodes et ces méthodes-là sont éprouvées. On en parle aux enfants depuis leur bas âge. En aucun cas, on ne peut se reposer sur École Directe. Ça, c'est une plateforme, voilà. Pour ça, je l'ai laissé parce que ce n'est pas spécifique à cette école-là. C'est une plateforme nationale, d'ailleurs, voilà, qui sert donc d'échange entre donc, les professeurs, les élèves et les parents. En aucun cas, on ne peut se reposer sur École Directe ou encore un pseudo-groupe classe via les réseaux qui communiquent les devoirs.
Ah, les enfants sont sur les réseaux, sont sur les WhatsApp, etc. Il dit ça, et s'il vous plaît, quel est le devoir pour demain? Donc, il met sur WhatsApp, sur Snap, etc. Voici ce qu'on a à faire. Il dit le cahier de texte sur école directe présente des avantages, mais il reste avant tout un complément à l'agenda papier. Je sais qu'on est dans une époque digitale, on est dans une époque numérique, on est dans une époque où on passe beaucoup de temps sur cet appareil, un smartphone, sur des tablettes, sur des ordinateurs. Mais ici, voici un directeur adjoint d'école qui fait un rappel fondamental. Il parle ici d'une méthodologie. D'une méthodologie. Et vous savez, on a découvert, ou en tout cas on s'est rendu compte que, c'est-à-dire les plus, je ne sais pas comment le dire, les personnes qui performent le plus, vous allez prendre un PDG dans une entreprise, vous allez prendre des personnes qui sont en tout cas à un certain niveau d'objectifs et de résultats atteints, ils fonctionnent tous, en guillemets, à l'ancienne. Ils ont toujours un calepin quelque part, ils ont toujours un agenda papier quelque part, ils prennent des manuscrits. Manuscrits, ça a des vertus exceptionnelles. Le fait d'écrire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pourquoi alors? Parce que c'est que, je ne sais pas si quelqu'un a la question, oui, mais pourquoi l'ère du digital, voilà, on doit encore prendre. Voilà, il y a un directeur qui est en train de nous parler. Voilà, j'ai trouvé pertinent et donc je l'ai ajouté à la présentation. Et sur ce, j'aimerais qu'on passe vraiment à la séquence témoignage. Alors, on ne va pas être long dessus, on va pas être long dessus, c'est juste pour illustrer un peu ce que les uns et les autres tirent comme valeur en utilisant donc le CISA. Vous avez, par exemple, Laetitia, je ne sais pas si elle est connectée, qui a fait ce retour-là et qui nous dit, je suis satisfait du semenier, il est très bien conçu. Voilà, on a parlé des concepts, de la conception tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il me permet de mieux m'organiser et parfois prendre de l'avance sur certaines tâches. Vous vous rendez compte? J'ai une vue globale, donc des fois, je peux prendre de l'avance. J'apprécie également la section réservée au bilan hebdomadaire. Grâce à cela, je parviens à évaluer mon évolution, à me féliciter pour les actions effectuées, terminées, et à me poser les bonnes questions sur celles qui sont inachevées ou loupées. Formidable, formidable. Actuellement, j'ai pu identifier mes rôles et mes objectifs, mais je n'ai pas encore de plan d'action concret. Bon, ça, c'était hein, à son état d'avancement il y a quelques temps en arrière. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Vous avez aussi, alors, Flamena, qui aussi donc nous fait ce retour. Bonjour, ce semenier est une bénédiction pour moi. Waouh! J'ai suivi le mode d'utilisation. Rappelez-vous, hein, il y avait une chose qui expliquait en 3 étapes comment l'utiliser. J'ai suivi le mode d'utilisation depuis le début d'année en remplissant tout ce qu'il y a à remplir. Voilà un peu. Et pendant que nous sommes là, je poursuis. Ici, vous voyez, je présente un peu ce que euh, euh, voilà, quelqu'un a fait de son semenier. J'ai trouvé ça tellement, tellement exceptionnel que j'ai pris en photo. J'étais sur un stand en train de faire des dédicaces pour l'édition 2024 et j'ai eu la pensée de poser la question, mais au fait, parce que tu l'as eu en 2023, est-ce que ça a vraiment été utile? Est-ce que tu l'as vraiment utilisé? Elle m'a dit, mais vous n'avez pas idée. Et la personne m'a dit, mais ça a changé ma vie. J'étais choqué. Il dit, mais ça a totalement changé ma vie en 2023. J'étais choqué. Et il dit, mais voici mon souvenir de 2023. Donc, c'est ce que vous êtes en train de voir. J'ai dit, non, j'ai dit, mais ça mérite vraiment que je le prenne en photo. Et j'étais content de voir la couverture déchirée. J'étais content. J'étais très, très, très content. J'étais content de voir, ouais, non, les différentes pages annotées. Il y a des coches. Non, j'étais content. J'ai vu des notes sur la section bilan. J'étais content. J'étais très content. Non, parce que certains m'ont dit, oui, mais à quoi bon prendre celui de 2024 alors que je n'ai pas pu utiliser celui de 2023? Ah ben, écoute, on est là pour ça. S'il y a des questions, on va y répondre. Mais il y en a qui sont en train littéralement d'avancer avec ce seminar. Vous voyez? Et donc, j'ai, euh, je vérifie juste, je vérifie juste. J'ai aussi avec nous ce soir quelqu'un qui voudrait vraiment très, très, très rapidement donc, nous parler. Jennifer, si tu es là, si Jennifer est là,
voilà, peut-être juste nous partager en quelques mots son expérience du CISA. Est-ce que Jennifer est là? Oui, bonsoir, Pasteur Lucas. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci Je ne pour te la... vois pas. Est-ce qu'on peut mettre Jennifer en évidence? Ah, ok. Ok, bon, j'arrête alors. Voilà. Je disais merci pour la parole. Alors moi, le semainier a vraiment complètement changé ma façon de m'organiser et je vais même dire que c'était quelque part un besoin que j'avais réellement. Parce qu'avant, j'avais tendance à m'organiser sur mon ordinateur de manière digitale. Mais dans l'année, au final, je me rendais compte que j'avais beaucoup de documents et même chaque jour, il fallait faire une note sur le téléphone, mettre tout ce que j'avais à faire. Et c'est quelque chose qui pouvait devenir lourd pendant l'année et même difficile. Enfin, ça pouvait même être difficile de tenir tout au long de l'année. Et le semainier est vraiment venu répondre à cette problématique-là, surtout que je m'étais rendu compte que parfois on pense qu'on est organisé, mais trop d'organisation tue l'organisation au final. Donc, en fait, le semainier est vraiment venu répondre à une problématique et m'a vraiment permis d'avoir tout en un bloc et de surtout rester focalisé sur mes objectifs tout au long de l'année. Et le semainier, il était tout le temps avec moi. Partout où j'allais, même pour dormir le soir. Ah ouais, C'était, quand même. il était tout le temps avec moi. Et aussi, enfin, comme je disais tout à l'heure, ça m'a permis de ne vraiment pas perdre de vue l'objectif. Et deuxièmement, ça m'a permis aussi d'observer mon comportement dans le temps. Parce que, mis à part le fait de mettre chaque jour ce que j'avais à faire, je me permettais aussi à la fin de chaque journée d'ajouter ce que j'avais fait et qui avait fait en sorte que je n'ai pas atteint les objectifs de la Ok, journée. ok, Donc, ok. à un moment, j'avais commencé à l'intégrer, ce qui fait que je pouvais observer vraiment mon comportement dans le temps et me réajuster un peu plus tard. Et à la fin de l'année, je me suis rendu compte en parcourant le semainier que je savais à peu près, en tout cas en bonne partie, comment j'avais passé toute mon année 2023, qu'est-ce que j'ai priorisé, où est-ce que je n'avais pas été fidèle, vraiment savoir tout ce qui m'avait posé problème, ce qui avait créé des frustrations en moi. Donc, personnellement, le semainier m'a beaucoup, au-delà de l'organisation, le semainier a même changé en partie, je vais dire, moi, en tout cas, ma façon enfin, une partie de l'identité, je vais dire, en tout cas, il y avait une part d'identité, en fait, à laquelle, euh, à laquelle ça touchait, ça a vraiment changé ma personne. Tu es en train de dire, Jennifer, pardon de te couper, tu es en train de dire en fait que ça t'a, comment je veux dire, ça a ouvert les yeux sur toi-même en fait, hein, dans une certaine mesure. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça a ouvert les yeux. Je m'étais rendu compte même parfois que je travaillais trop, je ne m'investissais pas dans certaines relations, etc. Donc, ça m'a vraiment permis d'intégrer tout ça. Et aussi, à la fin de l'année, ça m'a permis de poursuivre, de pouvoir savoir en 2024 comment je continuais parce que généralement, à chaque début d'année, on a tendance à vouloir définir de nouveaux objectifs. Tout à Mais fait. euh, en 2024, je me suis rendu compte que je n'avais pas nécessairement besoin de définir à chaque fois de nouveaux objectifs, mais vraiment de poursuivre ce que j'avais commencé en 2023 et que je n'avais pas terminé. Donc voilà. Bon, j'imagine que l'expérience de 2023 t'a fait repartir en 2024 avec un nouveau semainier. Oui, oui. Ok, ok, ok. Bon. Donc voilà, moi je me réjouis de ça, c'est-à-dire que c'est utile en fait, hein. C'est utile. Merci beaucoup, Jennifer. Merci d'avoir été là et en tout cas de partager ton expérience. C'est très, très, très utile. Je pense que ça va certainement éclairer plusieurs qui sont connectés avec nous ce soir. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci, Pasteur Lucas. Je vais, je vais, bon, c'est vrai que je suis pasteur, mais ici c'est le concepteur. Oh, combien cet exercice est difficile. On est ensemble, on est ensemble. Alors, je vais poursuivre et justement, vraiment pour, comment dire, donner la parole maintenant, il y a une série de questions qui ont été posées. Il est important qu'on puisse vraiment prendre le temps de, voilà, de répondre à ces questions-là. Ce sont des questions d'usage, les uns les autres, vraiment, qui se demandent
qui se demandent comment, voilà, comment simplement utiliser leur semainier pour ceux qui l'ont. Alors attendez, je vais juste retrouver, retrouver la présentation et ensuite on va repartir sur, voilà. Donc, alors, est-ce que vous voyez mon écran? OK. Alors, ce que je vous propose, parce que dans cette section-là, si bien évidemment quelqu'un en ligne veut poser une question, il n'y a pas de problème. Mais dans le formulaire d'inscription qui avait été proposé, on a déjà recueilli pas mal donc de questions. Je vais, voilà, en attendant peut-être que quelqu'un veuille poser la question là, je vais juste parcourir rapidement, OK, et voir ce que les uns et les autres demandent. Allez, OK, on y va. OK. Bah ça, c'est une bonne. Ouais, je trouve que la question est très, très pertinente. Bon, comment te dire? Moi, je serais, avec toute l'équipe, nous serions heureux de te proposer un deuxième semainier si tu en as déjà un, bien évidemment. Ah, donc, ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, pour revenir à la question, oui, c'est-à-dire que, et je crois que c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises, c'est-à-dire que est-ce que j'utilise mon semainier pour quoi? Est-ce que j'utilise mon semainier pour ma vie professionnelle? Est-ce que j'utilise mon semainier vraiment pour, voilà, pour, je veux dire, ma vie de tous les jours, je mets toutes les tâches, etc. Bon, ici, c'est une question, pour le coup, effectivement, ça a été dit d'espace. D'espace, voilà, tout simplement. C'est-à-dire si je suis peut-être tellement, j'ai peut-être tellement de choses ou j'ai tellement d'objectifs que je n'ai peut-être pas assez de place. Bon, euh, de deux choses l'une. Parce que le semainier permet quand même, en tout cas, de lister tous les rôles. OK, j'ai le rôle professionnel, donc je suis salarié ou chef d'entreprise, peu importe. Et je suis à la fois, par exemple, donc dans le cas qui est cité ici, père de famille. OK. Une chose est sûre, c'est que, vous savez, il y a un proverbe justement qui dit que, en fait, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. OK? On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Donc, euh, dans les objectifs SMART, il y a aussi cette notion-là de il faut que ça soit atteignable. Si je me retrouve dans une circonstance où je ne peux pas suivre, OK, au même endroit, euh, euh, la vie professionnelle et la vie personnelle, là, il faut effectivement que je sépare. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, en fait, il faut que j'ai un semainier avec moi quand je pars au travail par rapport à ma vie professionnelle, il faut que j'ai un semainier, comment dire, avec moi à la maison. Et gère vraiment tout ce qui concerne la maison. Ou alors, une autre manière de voir les choses, c'est je prends ce que je vais suivre, ok? Parce que moi, vous savez que euh, il vaut mieux suivre peut-être, il vaut mieux suivre, on va dire, peut-être un, deux, trois objectifs maximum, mais qui ont une grande valeur, qui ont une grande portée, d'accord, pour le mois ou pour l'année, plutôt que de mettre plein de choses. Et puis finalement, je me retrouve assailli, je ne sais plus où donner de la tête, même si on a de quoi vraiment faire du suivi. Donc, ce que je veux dire par là, il y a une deuxième, il y a une deuxième option qui est, je garde un seul semainier, mais dans ce semainier-là, dans le domaine pro comme dans le domaine privé, je mets vraiment mes top priorities, c'est-à-dire mes objectifs les plus importants à mes yeux, c'est ceux-là que je vais suivre de telle sorte que, ben, en fait, j'ai suffisamment d'espace. On en a jusqu'à, on a jusqu'à 14 espaces pour les échéances, 10. Ouais. Donc, normalement, si je fais ça, si je me dis, OK, je vais suivre deux objectifs pro, deux objectifs perso, deux objectifs dentaires, etc., oui, là, je vais avoir suffisamment d'espace. Mais si mes objectifs pro, c'est-à-dire je veux vraiment me focaliser sur le pro, et aussi, je veux vraiment me focaliser sur le perso. Donc là, oui, enfin, je vais dire, voilà, deux semainiers, c'est pas déconnant, en fait. C'est pas déconnant.
C'est pas déconnant. Je sais pas si je réponds à la question. Ok, formidable. Donc, moi, je continue à regarder. N'hésitez pas, s'il y a des questions live là, voilà, on peut les prendre. Alors, il y a quelqu'un qui demande, par exemple, dans ce qu'on a récolté, comment définir des objectifs SMART. C'est pour ça que j'ai pris le temps un peu vraiment d'expliquer. Je prends un objectif et maintenant je pose l'objectif. Je dis, OK, est-ce qu'il est spécifique? Ça veut dire, est-ce qu'il est précis? Est-ce qu'il est spécifique? Est-ce qu'il n'est pas trop général? Ça, c'est le S. Ensuite, je prends le M. Est-ce que je peux le mesurer? À quoi est-ce que je peux le mesurer? Est-ce que je le mesure, est-ce que je le mesure à du temps passé? OK? Est-ce que je le mesure, je sais pas moi, à un chiffre d'affaires? Est-ce que je le, à quoi? C'est-à-dire, quelle est la mesure qui va me permettre vraiment de suivre cet objectif-là? Ensuite, le A, est-ce que je peux l'atteindre? J'ai failli dire, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est quelque chose, même si on dit qu'il faut rêver grand, on rêve grand, mais est-ce que je peux l'atteindre? Surtout que je vais devoir mettre cet objectif dans le temps. Donc ça, je saute pour le T. J'ai une année pour le faire. Ou alors, je me suis donné 6 mois pour le faire. Je veux, euh, je veux, euh, je veux acheter une maison. Voilà, je donne par exemple un objectif. En 2024, je vais acheter une maison. Et je me suis donné toute l'année pour l'acheter. Je me suis donné 6 mois pour l'acheter. Je me suis donné le premier trimestre pour l'acheter. Euh, il est spécifique. Il est spécifique en cela que, ben, en fait, cette maison, je vais acheter un bien immobilier. D'accord? Mais il faut qu'il soit spécifique. Je vais acheter quoi? Je vais acheter un appartement, je vais acheter une maison, je vais acheter un terrain. Vous voyez, non? Donc, la spécificité donne un niveau de précision. Ensuite, est-ce qu'il est réaliste? Bah, je vais acheter un bien immobilier. Déjà, il n'est pas spécifique. Je ne sais pas si c'est un appartement, mais en fait, le truc coûte, je sais pas, 5 millions. Et moi, j'ai à ma disposition, je suis allé voir à la banque, j'ai une capacité de 150 000 euros. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui est atteignable, vous voyez? Donc, le SMART, là, si on prend vraiment chaque lettre, ça va nous permettre de recadrer un objectif qu'on a. Peut-être certains objectifs, on va devoir les répartir sur un peu plus de temps qu'une année. Si par exemple, bon, non, ok, moi, si je vais acheter la fameuse maison à 5 millions, bon, je me donne 5 ans, par exemple, pas une année. Vous voyez, non? Donc, le fait de le smartiser, permettez-moi l'expression, va nous permettre aussi vraiment d'avoir un levier de décision important. Alors, comment optimiser l'utilisation du CISA? Alors ça, je crois que ça touche quelque part à ce qui a été dit là, la question qui a été posée tout à l'heure. L'optimisation, en fait, c'est l'usage que j'en fais. Je vois donc Steven qui a levé la main. Oui, on peut lui ouvrir son micro. Oui, bonsoir, Pasteur Lucas. Alors, moi, j'ai une question sur les objectifs, parce que c'est pas souvent facile de rendre l'objectif spécifique. Je vais donner un exemple concret. Par exemple, moi, un de mes objectifs, bon, il n'est pas spécifique parce que je sais toujours pas comment le rendre spécifique, c'était par exemple d'étudier plus sur l'identité en Christ. Mais je sais pas comment le rendre spécifique, en fait. Je sais, vraiment, j'ai réfléchi comment le rendre spécifique. Bon, Mesurable, je me dis, je peux le mettre sur le temps, mais je sais pas comment, parce que je sais pas en vrai à quel niveau je suis enfin, je sais pas comment je saurais que j'ai vraiment évolué à dans dans le fait d'asseoir mon identité, en fait. Donc, du ok. coup, j'essaie vraiment, Je prends l'objectif qui est posé là dans le cadre, on va dire, voilà, de la foi, hein. Je prends, voilà, dans la foi chrétienne en l'occurrence, on parle de l'identité en Christ. Effectivement, c'est trop général. L'identité en Christ, c'est beaucoup de choses. L'identité en Christ, je suis enfant de Dieu. L'identité en Christ, je suis héritier. L'identité, en fait, c'est beaucoup de choses. Donc, si je veux le rendre spécifique, c'est par exemple en 2024, je veux absolument, par exemple, comprendre en fait ce que ça implique. Par exemple, hein, je donne un exemple, d'être un héritier de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me focaliser, ok, de manière spécifique sur la tranche là de l'identité en Christ qui est je suis héritier de mon père qui est Dieu. Tu vois, Steven? Donc, tu prends quelque chose qui est général et tu vas essayer de le subdiviser au maximum pour en tirer vraiment quelque chose de spécifique et de bien précis. Je ne sais pas si c'est clair. oui, c'est beau, c'est plus clair. Et pour si je veux le mesurer dans ce cas, comment je peux faire? Bah, si je veux le mesurer, je peux le mesurer par exemple au niveau d'audace que je peux avoir.
quelqu'un qui sait que, ben, en fait, je sais pas moi, son père est le plus riche, le plus puissant, ben, en fait, il a un certain niveau d'audace. Le niveau d'audace, c'est par exemple, ben, en fait, je n'ai pas peur de demander des choses. Euh, et comment je le mesure? C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, j'ai beaucoup de choses à demander, par exemple. Et des fois, je suis un peu limité ou bien je me pose tout un tas de questions. Mais est-ce que j'ai droit à ça? Est-ce que j'ai droit à ça? Est-ce que j'ai droit à une bonne santé? Est-ce que j'ai droit, je sais pas moi, à réussir mes études? Est-ce que j'ai droit? Non, je suis un héritier. Donc, en fait, j'ai l'audace et même, c'est-à-dire que même dans ma mentalité, je fonctionne comme quelqu'un, de plus en plus, hein, comme quelqu'un qui va au culot, qui va à l'audace, qui n'a plus peur. Mhm. D'accord, merci beaucoup. Hmm. Alors, euh, alors, ça revient, hein, comment l'utiliser de manière efficace, comment optimiser, comment l'utiliser tout simplement. Alors, j'ai vu dans la section à faire, les éléments à mettre doivent être en rapport avec nos objectifs du mois et nos différents rôles. Peut-on mettre des autres éléments to-do list? Ah oui, ah ouais, en fait, c'est le à faire, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs usages de ce semainier-là. Je l'utilise pour le milieu professionnel, personnel. Je l'utilise, je l'ai dit, hein, voilà, c'est un exemple qui me vient. Je l'utilise spécifiquement pour organiser mon mariage, par exemple. Bon, moi, je ne suis pas concerné, je suis déjà marié. Mais voilà, ça peut être vraiment. Donc, la to-do list là, est-ce que j'utilise pour les tâches quotidiennes? Faire les courses, aller rendez-vous médical, aller à la pharmacie, récupérer les enfants à 16 heures. Je peux l'utiliser pour tout cela. Il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas, voilà, si je peux revenir en arrière sur, ouais, non. Vous voyez, là, on est vraiment dans un exemple, c'est le truc qui est chargé. Et c'est très bien que ce soit chargé. C'est très bien que ce soit chargé. Oui. Alors, est-ce que le CISA peut être couplé avec un deuxième agenda pour les tâches du quotidien? Ou est-ce que vous arrivez à utiliser uniquement le CISA pour toutes vos échéances et tâches du quotidien? Voilà, bon, ça, on en a parlé. Et si oui, comment vous faites? Comment l'utiliser régulièrement sans avoir à sauter des semaines par manque d'objectifs hebdomadaires? Ben, si mes objectifs sont au mois et que je me suis pas fixé d'objectif hebdomadaire, mais à la limite, il y a deux usages, hein, il y a au moins deux usages au CISA. Tu peux le parcourir juste pour la sagesse qu'il y a dedans. Ouais. Et il y a une sagesse spécifique vraiment par rapport au temps. Ouais, toutes ces phrases-là, c'est bon de parcourir et puis vraiment, voilà, de se laisser simplement inspirer. Voilà. Donc, si j'ai pas d'objectif hebdomadaire, mais que moi je fonctionne au mois, c'est pas grave. C'est-à-dire à la semaine, bah, à ce moment-là, je peux l'utiliser justement pour une to-do list. Voilà, où je note mes rendez-vous, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, je dois aller chez le médecin, etc. Je suis pas en train d'utiliser pour au quotidien le tracking, c'est-à-dire le suivi de mes objectifs hebdomadaires. Donc, je fonctionne au mois. Il y a toute la partie hebdomadaire, mais je peux rendre la partie hebdomadaire utile. Je m'en sers vraiment comme pense-bête. Je m'en sers comme voilà, listing de mes tâches. Je peux faire ça. N'hésitez pas, hein, je suis en train de redescendre la liste. Alors, il y a certains qui nous ont dit on est juste curieux de voir ce qui va être fait. Donc, j'espère que ça va, que votre curiosité OK. Dans la planification de la semaine, faut-il mettre des blocs temps essentiellement en rapport avec nos objectifs? Exemple, je bloque 2 heures sur la réalisation d'un podcast. Comment s'habituer à faire le bilan de la semaine à l'écrit? OK. Oui, bloquer 2 heures, oui, ça, on peut le matérialiser. On peut le matérialiser, ouais, non, les plages horaires, c'est de 6 heures jusqu'à minuit. Je peux matérialiser, là, je fais un encadré, par exemple, pour dire, OK, ça, c'est réservé, podcast. Comment s'habituer à faire le bilan de la semaine à l'écrit? En fait, ici, il y a un exercice. Alors, il y a quelque chose que le CISA de lui-même ne pourra pas faire, c'est-à-dire la discipline, OK, qui consiste à, oui, il faut que j'ouvre mon CISA. Il y a beaucoup d'ouvrages, j'ai envie de dire, que, en fait, il nous faut ouvrir par pure discipline et détermination. Le CISA en fait partie. Comment utiliser le CISA? J'ai lu la notice, je n'arrive pas à l'utiliser convenablement. Bon, pour certains parmi vous,
il n'y a pas de problème. À la fin, je vous donnerai de quoi donc nous contacter si besoin. On peut se poser 15 minutes, un quart d'heure, on peut voilà revoir. Ici, c'est vrai que bah, nous sommes 85 connexions, donc on ne pourra pas effectivement voir spécifiquement. Si tant est qu'il y a vraiment, comment dire, du mal. Notre objectif, c'est de rendre le truc actionnable. Notre objectif, c'est de rendre le truc pertinent, c'est de le rendre vraiment à la portée de tous. Donc, s'il y a vraiment besoin qu'on passe un peu plus de temps, on vous donnera vraiment de quoi nous contacter. OK? OK. Comment faire quand certains, OK. Comment utiliser? Seigneur. Alors, je rends grâce à Dieu, je l'utilise semaine après semaine. La difficulté, c'est que je ne l'ai pas sur moi à chaque moment de la journée. Et je suis obligé de rentrer le soir pour le mettre à jour et me rappeler les inputs à rajouter. Euh, OK, OK. Je ne l'ai pas avec moi à chaque instant, je ne l'ai pas avec moi tout le temps. Ben, c'est pas dramatique en fait. C'est vrai que là, il y a une difficulté de mémoire, il y a un devoir de mémoire pour se rappeler que, oh ben tiens, il faut que je note ceci dans mon CISA. Bon, euh, on a essayé de faire en sorte que le format soit assez compact, OK, pour entrer dans le sac des femmes. Hein, si ça rentre dans le sac des femmes, a priori, ça rentre en général dans les gros sacs des hommes. Maintenant, il y a des sacs de femmes pour des soirées ou autres. C'est vrai que ça va être compliqué. Ça, nous en sommes conscients. Mais pour un outil de travail, comme on peut avoir de nos jours un ordinateur dans un sac d'ordinateur, etc., ça peut rentrer. Bon, maintenant, c'est pas toujours le cas. Le conseil qu'on pourrait donner vraiment par rapport à cela, c'est d'avoir, comment dire, voilà, un petit carnet de notes, ou voilà, en tout cas, de quoi. Le plus important, là, c'est de capter l'idée, c'est de capter la pensée pour qu'elle ne se perde pas. C'est ça vraiment le plus important. Oui. OK. Il faut que j'avance relativement vite parce que l'heure est quasiment arrivée au terme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis toujours en train de balayer là. Dites-moi un peu si, grosso modo, déjà en termes de présentation de ce que c'est, et puis peut-être même des usages, là où il y avait des difficultés, est-ce que ça va? Est-ce que vous vous retrouvez au fur et à mesure ou pas? OK, ce qu'on va faire, bon, par rapport aux questions qui ont été posées, on reviendra donc vers les uns et les autres, à ceux qui ont documenté leurs questions dans le formulaire d'inscription. On essaiera de voir au cas par cas. Voilà. Pour avancer, j'aimerais vous parler rapidement des perspectives. Parce que en introduction, j'ai parlé d'une et pas uniquement d'un semainier. OK? Ici, c'est une plateforme, la plateforme CISA. Le semainier fait partie de la plateforme CISA. Nous avons des projets, il nous paraît important en tout cas de vous en parler parce que voilà, nous évertuons vraiment à faire en sorte que vous avanciez, OK, dans vos objectifs et que vous voyez des choses se réaliser dans vos vies. Nous sommes en train de travailler sur plusieurs choses, OK? Nous sommes passés de la spirale en 2022, OK, euh, à un agenda beaucoup plus robuste, beaucoup plus rigide. Nous avons proposé cette année, je ne sais pas si vous le voyez, donc là, un calendrier de table, OK, que quelques-uns ont. Nous avons proposé, là je ne l'ai pas en image, mais je peux vous le montrer rapidement. Nous avons proposé un coffret et le coffret CISA, je vous le montre très rapidement, je l'ai là. OK, c'est un coffret avec plusieurs choses dedans, le semenier, un stylo CISA, ouais, un stylo CISA, il y a un stylo CISA, des goodies, on appelle ça des goodies. Euh, voilà, il est bon d'avoir son stylo CISA pour remplir son CISA. Euh, donc, il va sans dire que puisque la sagesse touche à plusieurs domaines et que la sagesse, vraiment, voilà, comme je l'ai dit, c'est quelque chose que nous affectionnons beaucoup, c'est vraiment de présenter plusieurs déclinaisons du CISA en fonction vraiment voilà, des envies ou des besoins des uns des autres.
un CISA spécifique sur ce qu'on appelle les relations, un CISA pour les couples, par exemple, un CISA spécifique, spécial finance, la gestion donc des finances. Il y a beaucoup de sagesse à acquérir donc dans ce domaine-là. Un CISA pour les enfants, un CISA pour les enfants, pour leur partager vraiment des valeurs importantes. Voilà, pour les tout petits. Il y a une application CISA qui peut sortir de là. L'application CISA n'aura pas pour vocation. Nous sommes très attachés à la prise de notes manuscrites, là, comme on l'a expliqué. L'application CISA pourra proposer donc d'autres fonctionnalités. Nous sommes, cette année, nous sommes sur Amazon. Vous pouvez commander donc un CISA sur Amazon. Euh, euh, je tiens à préciser, et on dit tout cela avant donc d'atterrir, que CISA est une marque déposée. Voilà, nous avons travaillé à cela aussi. CISA est une marque déposée vraiment qui nous permet justement d'exploiter vraiment tout l'environnement. Et donc, nous avons vraiment beaucoup de choses à partager avec vous. C'est notre premier meet-up. Euh, voilà, nous espérons et nous allons travailler pour que nous puissions vraiment proposer ici vraiment du contenu instructif, ok, sur telle ou telle thématique, mais toujours en lien avec la sagesse et comment dire l'organisation personnelle, la performance dans tel ou tel domaine, ok. Et donc pour terminer, en vous remerciant, bien évidemment, donc pour votre présence, votre participation. L'idée là, c'est de partager avec vous de quoi rester en contact avec la plateforme. OK? Vous avez une adresse email. Vous pouvez utiliser quand vous voulez donc pour nous contacter. Merci d'ailleurs. Je crois que ce serait pour nous vraiment très 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 bien d'avoir donc des retours des utilisateurs. Ce n'est pas juste je l'ai, je me suis procuré, c'est une bonne chose, mais encore je l'utilise et voici les feedbacks que je peux faire, ou voici les propositions, les suggestions que je peux faire par rapport à cela. Nous sommes présents sur la plupart des plateformes. Nous sommes présents sur Facebook, nous sommes présents sur Instagram. Sur Facebook et Instagram, vous avez enfin, au quotidien les jours ouvrés, d'accord, du lundi au vendredi, des pensées donc de sagesse, à chaque fois avec le mécanisme. Vous avez appris qu'il a été dit, moi je vous dis. Nous avons donc cette année aussi une chaîne WhatsApp. Vraiment, vraiment, nous voulons encourager chacun d'entre vous à rejoindre nos communautés WhatsApp. Elle n'est pas tout à fait, c'est pas exactement le même de contenu que sur Facebook, même si vous allez retrouver les pensées quotidiennes. Il y a d'autres choses qui sont proposées donc sur le WhatsApp. Voilà, nous sommes en train de constituer vraiment toute une communauté à laquelle vraiment nous vous invitons à, à vous à vous rejoindre. OK, donc je vais arrêter là. On a débordé de 6 minutes par rapport à ce qui a été prévu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a vraiment d'autres choses que vous souhaitez vraiment partager? Alors, je vous laisse le soin de flasher, OK? Vous avez le flash code pour ceux qui le souhaitent, soit pour rejoindre la communauté ou soit pour avoir donc notre plateforme euh, sur Facebook. Ah, je vois une main levée. OK. Ifenkis. Serait-ce possible de savoir si vous aviez prévu faire l'agenda pour l'année prochaine encore? Nous sommes partis sur effectivement un agenda annuel 2022, 2023, 2024 et nous serons toujours là, nous le croyons, 2025, 2026, etc., etc., etc. Ok, Donc la réponse est oui. ok. Y aurait-il d'autres questions avant que nous atterrissions? OK. Écoutez, en tout état de cause, sachez que nous sommes voilà, disponibles et disposés, très disposés à vraiment accompagner chacun d'entre vous.
C'est vraiment, vraiment notre rêve de vous voir au travers de cet outil réaliser vraiment, vraiment des objectifs, de vous voir avancer. Et je crois, comme Laetitia le partageait, c'est vraiment aussi se féliciter, hein, parce qu'il y a des choses qui sont accomplies, il y a des choses qui avancent. Donc, encore une fois, merci, merci vraiment de tout cœur à chacun d'entre vous pour le temps que vous avez consenti, consacré vraiment à notre meet-up. Nous vous tiendrons au courant très, très, très rapidement, OK, pour la suite. Et passez une excellente soirée. Voilà, à bientôt. Merci. Au revoir. C'est-à-dire, oui. En fait, comme je disais, l'idée là, c'est vraiment d'accompagner dans tel ou tel domaine de manière spécifique. Donc, bon, en réalité, deux CISA, ça serait vraiment, voilà, un seul devrait suffire, comme je dis, un seul devrait suffire. Euh, Maintenant, oui, on va travailler à ce qui est, par exemple, moi, ça peut être pour moi un objectif en 2024, en 2025, voilà, de prendre, OK, le taureau par les cornes, comme on dit, mais pour moi, dans le domaine spécifique des finances, OK? Et donc là, ça va pas être, ça va pas être sur la gestion du temps. C'est-à-dire, il va y avoir les objectifs, certes, mais il va y avoir d'autres tableaux, si je puis dire, vraiment pour travailler. OK? Il va y avoir un suivi, mais spécifique par rapport aux finances. Ça va être un peu différent, mais dans le même concept. Vous avez pris le stylo, mais si, alors, le stylo a été offert pour ceux qui ont pris les coffrets. Les stylos ont été offerts, c'était dans le coffret. Donc, si vous avez pris un coffret, normalement, vous avez des stylos. Si vous n'avez pas pris le coffret, ça, c'est autre chose. Hein. Là, il faut qu'on voit. Alors, il y a les calendriers. Oui, vous pouvez acheter les calendriers séparément, le semainier séparément, le stylo. Enfin, faut que je revoie. Faut que je revoie. Mais bon, la vérité, c'est que, comment dire, on implémente au fur et à mesure vraiment des nouveautés. Donc, il faut, il faut, euh, il faut être sur le qui-vive pour l'année prochaine. En attendant, pour cette année, bon, comme je dis, si vous voulez être procuré, on est là pour voir comment est-ce que vous pouvez vous en sortir. J'ai pas compris. Ah, oh, mais là, vraiment, on est à un haut niveau de personnalisation. Bah, écoutez, il faut envoyer la remarque, la suggestion, et puis on verra. On est preneur, hein. On est, euh, on est preneur. Mais bon, je crois que cette personnalisation-là va valoir son prix, hein. Oui, tout à fait. Oui, non, mais bien sûr. Y a-t-il d'autres questions avant que nous déconnections?
Pasteur, Oui, c'est Adelin. En oui, fait, Adelin. je voulais vous poser cette question. Est-ce que dans le CISA, on pourrait pas avoir des QR codes qui nous envoient, par exemple, et sur des conseils personnalisés par rapport à tel ou tel point que vous avez vous-même euh, comment dire, abordé préalablement. Par exemple, C'est-à-dire du vécu, c'est ça? non, des conseils. Par exemple, il y a un QR code quand on flash et puis qui nous envoie directement sur des conseils que vous donnez par rapport à l'utilisation ou à autre chose. C'est, D'accord. Je note l'idée, hein. Ce chose, ça me paraît pertinent. On va voir comment est-ce qu'on peut implémenter ça. ouais. Euh, ouais, ça peut être une bonne chose, oui. Ça peut être une bonne chose. Merci beaucoup pour la suggestion. Merci à vous. Nous sommes encore 30 connexions, hein. Ceux d'entre vous qui êtes là, vous- je me demande s'il y a des questions. Y a-t-il quelqu'un donc qui est toujours connecté et qui aurait voilà, peut-être en usage une difficulté, je sais pas, peut-être à partager avec nous une difficulté, même si je dis, faut pas hésiter, même après ce meet-up. L'idée, voilà, c'est de voir comment aider au maximum vraiment chacun. Non, j'ai l'impression que non. Bon, écoutez, Allô? je vous retiens. Oui, Allô? Je sais pas si on m'entend bien. très bien. Oui, là c'est Kevin de Dieppe. Euh, j'ai euh, Oui. euh, j'ai une question. C'est-à-dire Hein. qu'en fait, du coup, moi j'ai commencé à utiliser mon CISA, mais en Mhm. fait, la remarque que j'ai, c'est que il y a peut-être pas assez de place pour pouvoir marquer, pour pouvoir marquer tous mes impératifs de la semaine. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je suis obligé de mettre vraiment dans les grandes lignes ce que j'ai à faire dans ma semaine et ensuite Mhm. compléter avec mon agenda. Donc D'accord. donc ce que je me dis, c'est que si par exemple il y a un agenda dédié, enfin comment dire, en complément, enfin peut-être pas un agenda en tant que tel, mais peut-être un carnet de notes en complément du CISA, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ou sinon, un CISA avec un peu plus de place. Mais du coup, ça ferait un plus gros bouquin et ça serait moins pratique aussi. Oui, il a, il a déjà une certaine taille. Oui, oui, non, mais ça, ok, c'est très, très, très pertinent comme remarque. Oui, on cherche des solutions par rapport à cela. Alors, le fait de suivre, on va dire, dans les grandes lignes, ce que j'avais appelé tout à l'heure, peut-être les principaux objectifs, en tout cas dans le CISA, et peut-être effectivement pour tout ce qui est donc des tâches un peu plus, voilà, des petites tâches, etc., voir s'il n'y a pas assez d'espace, ajouter des pages de notes, ça peut être fait. Mais dans tous les cas, tout ce qu'on pourra ajouter, effectivement, va le rendre un peu plus volumineux. Par contre, l'idée d'avoir quelque chose de complémentaire, et c'est aussi dans le sens de l'application qu'on est en train vraiment de travailler, parce que pour le coup, l'application, elle peut être portative, hein, c'est-à-dire que voilà, on a les appareils, on a les smartphones, les tablettes, etc. Voilà, ça peut être un bon complément. C'est pour ça qu'on est en train de travailler sur l'application. Génial. Merci pour la réponse. Avec plaisir. Bon, 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 les inspirés et les sages. Hein, je voudrais vous libérer, parce que j'imagine que vous avez justement des lignes à remplir dans votre CISA, là. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée vraiment à chacun d'entre vous. Encore merci vraiment de tout cœur d'avoir voilà, pris de votre temps pour être avec nous ce soir. Et voilà, on vous tient au courant. Rejoignez les communautés, que ce soit principalement, alors j'insiste sur le WhatsApp parce que bon, c'est vrai que c'est nouveau. Euh, voilà, vous pouvez vous abonner aussi sur Instagram ou alors sur Facebook. Mais il y a des choses inédites
qui ne sont que sur la communauté WhatsApp. Voilà, je n'en dis pas plus, mais voilà. Et puis, nous étoffons au fur et à mesure. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut que je remette les QR codes? Je ne sais pas si vous avez. Et puis, alors, bien évidemment, bon, le plus clair, c'est déjà déconnecté, mais vous qui êtes là, soyez nos ambassadeurs. Ouais, non? Soyez nos ambassadeurs. N'hésitez pas à présenter votre CISA, à en parler. Et nous serons bien évidemment là pour prendre le relais s'il fallait donner donc de plus amples explications, tout ça. Sur ce, sur ces bonnes paroles, excellente soirée à chacun d'entre vous. On est très, très, très heureux d'avoir fait ce meet-up avec vous. Vous pourriez dire, j'ai été au tout premier meet-up CISA. J'ai été au tout premier, j'étais là. Hein, quelqu'un pourra dire, j'étais au coin à droite, hein, sur l'écran Zoom, j'étais à droite là-bas. Aïe, aïe, aïe. Ok, les amis. Bon, la régie, je crois qu'on peut s'arrêter là.